הנה מה טוב, ומנהים, שבט אחים גם יחד. Vous connaissez forcément la chanson en hébreu, comme il est doux et agréable d'être réunis ensemble, tels des frères et sœurs en famille, côte à côte. J'avoue avoir ces derniers jours un peu douté de la formulation de ce verset en découvrant sur les réseaux sociaux tant de messages de mes frères et de mes sœurs dont la douceur était subtile. Il y avait parfois des menaces, des insultes misogynes, il y avait parfois des photos de moi dans un genre de cercueil étrange, des prières formulées pour qu'il m'arrive un malheur. Je passe sur les commentaires sur ma vie, mes études, mon physique, mon diplôme, mon titre, ma légitimité, ma représentativité et tout le reste, publié parfois sur certains sites juifs qui furent un jour, il y a longtemps, l'honneur de notre communauté. Alors j'ai pas tout lu, désolée. J'arrête là ma revue de presse des réseaux juifs qui, vous en conviendrez, n'est pas à l'honneur de notre communauté et devrait même nous interroger sur sa culture du dialogue et sur son éthique de parole. J'ai lu aussi que certains me reprochaient au choix de prendre la parole depuis la diaspora sans payer le prix de la vie israélienne quotidienne, de défendre un judaïsme éthéré, fait de belles idées, pur de toute action politique, en abandonnant ceux qui se battent pour de vrai, ou encore de mettre en danger Israël en donnant des armes ou des cautions idéologiques à des ennemis ignobles. Et à chacun de ces reproches, je veux répondre et peut-être redire ce que j'ai déjà formulé, y compris à ceux qui ont décidé, quoi qu'il arrive, de ne pas l'entendre. J'ai parlé et je parlerai encore par amour d'Israël et au nom de mon puissant engagement sioniste, comme je l'ai fait depuis tant d'années, depuis Israël, où j'ai si longtemps vécu, depuis la diaspora, et tout particulièrement depuis le 7 octobre, depuis que nous appelons au retour des otages et à la fin de ce cauchemar pour tous. Et je parlerai aussi, au nom d'un verset, pardon d'en citer encore un, vous savez, les rabbins font souvent cela. Il s'agit des paroles d'un très célèbre prophète qu'on lit si souvent en des temps de crise dans notre tradition. Isaïe a un jour prononcé ces mots. Leman Zion lo erhaché. Pour Sion, je ne me tairai pas. Alors certains interprètent ce verset en suggérant qu'il faudrait toujours parler en faveur de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem et d'Israël, pour en chanter les louanges, pour en éteindre les critiques et défendre inconditionnellement. Mais ce n'est pas ce que dit la tradition. Nos prophètes enseignent que nous ne devons pas chercher, au nom du consensus ou du confort, à taire l'injustice ou à masquer le réel. Et Isaïe dit qu'il ne faut jamais se taire quand on considère que la grandeur de Sion et de Jérusalem est ternie ou mise en danger. Et bien sûr qu'il est plus simple de faire silence parce que ce serait, comme le disent certains, le prix à payer pour ne pas vivre en Israël ou la garantie d'une supposée unité affichée. C'est étrange d'invoquer cet argument alors même que le gouvernement israélien n'hésite pas à parler au nom de la diaspora et parfois même contre ses intérêts. Étrange aussi de se taire quand tant d'Israéliens que j'ai rencontrés ces derniers mois, ceux-là même qui luttent pour la démocratie israélienne qui nous est chère et combattent des dérives politiques, ceux-là même qui sont au front d'une guerre légitime et essentielle contre le Hamas et pour la survie d'Israël, eux nous disent encore et encore, la diaspora doit parler, elle doit nous aider et se tenir à nos côtés maintenant, pas seulement pour lutter contre des ennemis extérieurs d'Israël et des détracteurs, mais aussi contre ce qui parfois nous menace de l'intérieur du pays et affaiblit nos piliers. D'autres me disent, et parmi eux des philosophes, tu as une vision trop pure de l'unité d'Israël, trop diasporique, qui fait l'impasse
sur la réalité d'un État, de tout État, d'avoir des mains pour agir, quitte à parfois les salir. Et c'est avec mes deux mains que j'applaudis cette remarque, car elle ne contre en rien ce que je pense, je dis et je fais depuis tant d'années. Le sionisme est la promesse pour les Juifs d'avoir enfin une souveraineté, c'est-à-dire une défense et une puissance politique. Mais qui dit pouvoir dit responsabilité, et c'est cela que je questionne. Non pas la nécessité pour Israël d'avoir une politique et donc de mener parfois des actions violentes au nom de sa sécurité et de sa survie, mais le devoir de s'interroger, comme l'ont toujours fait les sages d'Israël, qu'ils aient été bergers, rois, prêtres ou prophètes, sur le sens des combats justes, sur l'éthique de la guerre et la recherche de la paix. Et reste enfin le dernier argument, celui qui s'énonce ainsi. Tu ne peux pas parler, parce que des salopards vont récupérer tes paroles et les utiliser contre nous, et ils s'armeront de nos divisions et de nos aveux, ce qu'on appelle en hébreu « ervat haaretz », la faille ou la faiblesse de notre camp. Et les gens qui me disent ça ont en partie raison. Certains militants politiques virulents et haineux récupèrent mes mots et les détournent comme ils ont récupéré et détourné tant d'autres paroles pour dire des horreurs. Vous admettez enfin le génocide et ce que nous disons depuis le début, qu'Israël est un État colonial, immoral, par essence et coupable. À cela, je dis, évidemment, et trop poliment peut-être, allez vous faire voir. Parce que non, je ne validerai jamais vos slogans ignobles, vos mensonges, votre délégitimation d'Israël, votre idéologie mortifère, et je lutterai de toutes mes forces contre cet antisionisme qui abrite la haine anti-juive actuelle, celle qui offre son soutien aux terroristes du Hamas et celle qui menace nos enfants. Je parlerai donc encore par amour d'Israël, par sionisme, par attachement à l'éthique et aux enseignements sacrés du judaïsme. Et je dénoncerai encore les propos de ces ministres du gouvernement Netanyahou, ceux qui appellent à ne pas faire de la libération des otages une priorité suprême, ceux qui appellent à réoccuper Gaza ou à suggérer que la faim serait une arme de guerre légitime. Toutes ces paroles de déshumanisation qui ont été prononcées, qu'elles soient suivies de leur réalisation immédiate ou pas, constituent à mes yeux et aux yeux de bien des Israéliens une trahison de l'âme d'Israël et un chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu. Refuser de les condamner et se taire, c'est à mon sens renforcer la parole de nos ennemis. Et en cela, c'est affaiblir Israël, qui a besoin de nos mots, comme un miroir salutaire, et de notre défense contre cette autre menace. La préservation des valeurs morales et les leçons de l'histoire juive doivent nous guider, et je le répète, le souci de la démocratie est la plus grande fidélité au sionisme. Je sais qu'il y a beaucoup de juifs dans cette salle, ou ailleurs, qui m'écoutent, en absolu désaccord avec moi, et qui considèrent que je m'égare et que je me trompe, que je suis naïve ou à côté de la plaque. Et je respecte ce point de vue. Non seulement je le respecte, mais je considère qu'il est la force de notre peuple. Il n'existe aucun pape juif, aucune personne qui puisse parler au nom de l'institution ou du groupe d'une voix unique. Et notre force est là, être capable d'avoir un débat sans unanimité, sans consensus absolu, et sans sinat chinam, sans cette haine gratuite qui nous assassine, tout comme la médisance le fait parfois. Et j'invite donc mes frères et mes sœurs, qui ont passé un temps considérable à écrire autant d'horreur sur mon compte ces derniers jours, à investir cette énergie
des combats bien plus critiques, bien plus juifs et bien plus humanistes.